Bonsoir à tous. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle critique. La zone d'intérêt, voilà, sortie le 31 janvier dans nos salles françaises, réalisée par Jonathan Glazer, qui avait notamment réalisé Under the Skin avec Scarlett Johansson. La zone d'intérêt va raconter l'histoire donc d'une famille nazie qui habite dans une maison, qui ont une vie totalement banale, totalement idyllique, totalement wow, la petite vie trop bien des petits nazis. Sauf que le petit twist, c'est que en fait ils habitent juste à côté de Auschwitz, le camp de concentration d'Auschwitz. Et donc ils vont construire leur petit monde et tout, leur petite vie banale, juste à côté d'un lieu de génocide et un cimetière de millions de personnes. Donc voilà en gros ce que raconte la zone d'intérêt. Donc qu'est-ce que j'en ai pensé ? Moi déjà je trouve que la zone d'intérêt est très intéressante sur plusieurs points, mais le point que j'ai trouvé le plus intéressant et que je trouve qui est le mieux à analyser et le truc qui m'a fait ressortir avec le plus de pensée à la fin de ma séance, c'est même pas le travail avec le son, dont on va revenir plus tard, qui est aussi très mémorable et qui impacte vraiment le spectateur ainsi que le récit, mais ce que j'ai trouvé aussi intéressant à réfléchir ensuite avec le film, c'est la manière dont il montre la banalité de cette famille, mais il montre pas que la banalité de cette famille qui habite à côté du camp de concentration d'Auschwitz, parce qu'ils vont aussi, il y a une scène dans le film où on vient dans le présent, dans notre présent à nous, et on voit des femmes de ménage dans le musée d'Auschwitz, et cette scène aussi va montrer beaucoup de banalité, montrer une activité banale du quotidien, le ménage, mais dans un cimetière de millions de personnes, un lieu de tragédie totale. Et j'ai beaucoup aimé la manière dont ils veulent te mettre la piqûre de rappel de la cruauté, de la monstruosité de ce qui s'est passé à Auschwitz, en te montrant sous plusieurs formes la banalité qui peut y avoir à l'encontre de cette tragédie qui a eu lieu des décennies dans le passé. Et donc je trouve ça vachement intéressant qu'on le montre sous tous ces points différemment, comme par exemple la banalité de la famille, voilà, qui veut construire une vie complètement idyllique à côté de ce monstre qu'est Auschwitz, et il y a même la mère de cette famille qui va à tout prix rester ici, c'est son lieu de rêve où elle a construit tout ce qu'elle voulait, etc. Et elle veut absolument y rester, c'est genre son lieu de rêve, sa maison de rêve, quoi. Elle a construit sa petite vie magnifique, etc., avec ses enfants, etc., juste à côté de ce camp de concentration. En tant que spectateur, on est aussi remis en question sur nos pensées, sur notre manière de voir les choses, parce que cette scène très brusque du ménage dans le musée d'Auschwitz, qui arrive vraiment d'un coup, genre sans prévenir, elle arrive, et ça sort pas du film, mais c'est assez étrange comme parti pris, mais c'est un parti pris qui est nécessaire et qui appuie encore plus le récit. Parce que aussi, ça pourrait critiquer cette scène du musée, c'est vraiment une scène à interprétation. Voilà, donc chacun a son interprétation, mais je pense aussi une interprétation qui pourrait être intéressante, c'est que ça pourrait être une critique, et encore on y revient à cette banalité, ça pourrait être une critique des gens qui ont créé ce musée, qui voient Auschwitz d'une manière tellement banale, qui construisent un musée et tout un business autour de cette tragédie et de ces millions de morts. Je sais pas si je vais trop loin, mais moi c'est ces deux trucs là qui m'ont fait le plus ressortir qui sont le plus ressortis de mon esprit quand j'ai vu cette scène du musée. Et ce qui est le plus intéressant,
c'est le son, le travail du son, qui va beaucoup jouer sur... Parce qu'on ne va jamais montrer explicitement, graphiquement, ne va rien montrer de ce qui se passe à Auschwitz. Ça va être via le son qu'on va savoir ce qui se passe. Et on a des scènes complètement hors normes, comme par exemple une scène où des enfants vont jouer, alors que derrière on entend des bruits de gens qui souffrent, de gens qui crient à la mort. Et c'est assez terrifiant. Et ça s'impacte encore plus, et c'est encore plus terrifiant avec la musique qu'on a du film, qui est une musique monstrueuse. Il y a du didgeridoo, il y a la voix principale de ces musiques, c'est une voix très grave, qui m'a fait penser à la musique que des fois a Robert Eggers, les films de Robert Eggers, notamment The Northman, qui avait des musiques un peu comme ça, monstrueuses et tout, même si c'est pas du tout le même propos, donc la musique s'impacte différemment dans les deux récits, mais ça m'a fait penser à ce genre de musique, si vous avez vu le film, The Northman ou The Lighthouse, c'est des musiques très rock, pas rock and roll, hein, mais rock grave, et avec un chanteur qui tu vois, le genre de truc avec un didgeridoo et avec des sons très expérimentaux, etc. Ce qui donne un côté monstrueux à ces scènes qui est vraiment nécessaire et logique avec le propos. Il y a aussi un moment, avec ces sons d'horreur, on va filmer des jolies fleurs. Voilà, avec ces sons d'horreur, on va filmer des jolies fleurs, etc. Jusqu'à ce qu'à un moment, on s'arrête sur une fleur et que toute l'image devienne rouge. Voilà, je pense que le message est clair. Et Jonathan Glazer, je trouve qu'il réussit parfaitement. Je trouve qu'il réussit sur tous les points à nous montrer, sans nous montrer l'horreur qu'est Auschwitz. Et je trouve que c'est un film très unique sur l'Holocauste, parce que des films sur l'Holocauste, on en a eu plusieurs. Mais celui-là, je le trouve particulièrement unique dans son propos, dans sa mise en scène, dans comment il va montrer l'horreur de ces événements, comment les personnages vont réagir, montrer la banalité, que ce soit à l'époque, donc avec cette famille nazie qui a une vie totalement banale et qui font des activités totalement banales tout en entendant les sons d'horreur et en habitant juste à côté d'un théâtre de l'horreur, mais aussi dans le présent, où on a cette scène dans le musée qui va encore plus impacter le propos de la banalité qu'on a envers Auschwitz, en nous montrant que, même en 2024, eh ben, il y a quand même des gens qui vont faire un business et tout, un musée autour de Auschwitz, etc. Après, je sais pas exactement comment marche le business de ce musée. Et après aussi, quelque chose qui est particulièrement terrifiant, c'est cette famille de nazis qui a l'air normale et gentille, entre parenthèses, pendant tout le récit. Et bien il y a certains moments où on va voir vraiment leur côté diabolique, leur côté vraiment méchant et viscéral. C'est-à-dire que il y a des moments où il y aura un calme, et ça va se briser d'un coup par un personnage qui pète un câble, ou qui devient agressif, méchant, ou qui fait quelque chose, un petit détail, qui va vraiment montrer à quel point ils sont diaboliques, et à quel point ils sont terrifiants, ces personnages. Parce que on nous montre la banalité de leur vie, et leur côté humain pendant le film, mais il faut pas oublier que c'est des monstres qui ont du sang sur les mains, des millions de morts sur leurs épaules, et donc ils vont parfaitement, Jonathan Glazer va parfaitement nous montrer ça dans la mise en scène, en brisant des fois ce côté humain et banal pour nous mettre des scènes viscérales où on voit vraiment leur vrai côté sombre et vraiment flippant. Donc je trouve que Jonathan Glazer nous a pondu un récit monumental, une œuvre monumentale, que ce soit artistiquement, cinématographiquement, j'ai eu du mal. C'est une grosse pièce de cinéma, et dès le début, je trouve, t'es direct plongé dedans. Le film commence sur 5 minutes d'écran noir, avec juste la musique horrible en fond. Et direct là, t'es plongé dedans. Et j'ai trouvé aussi un côté très artistique au film, qui renvoie à l'art, la peinture.
on va nous filmer ces scènes comme des fresques, comme des grandes fresques qu'on pourrait voir dans un musée, et c'est là qu'on revient à ce fameux musée, et donc, mais là c'est plus un musée de peinture, vu que tout le film, j'ai l'impression que c'est une sorte d'exposition de l'horreur, et je trouve que ce film, c'est le vrai musée sur Auschwitz. Pas le musée qui montre dans le film, où les femmes de ménage nettoient le musée, les vitrines, etc. Et ben je trouve que le film, avec ce décalage, et notamment avec cette scène de musée qui est très importante, et ben en fait ce film est le véritable musée dont on avait besoin sur Auschwitz et sur cette horreur qui a eu lieu des décennies dans le passé. Et donc je trouve que Jonathan Glazer maîtrise parfaitement la mise en scène. Il y a aussi beaucoup de jeux avec la lumière qui sont très intéressants. Et il faut savoir aussi qu'ils avaient installé, bon ça je l'ai appris après séance, mais ils avaient installé des dizaines de caméras dans le jardin, dans la maison, etc. Et ils laissaient les acteurs improviser et faire un peu... interpréter les personnages, mais un peu de manière improvisation. Et donc et ça impacte encore plus, et ça se ressent encore plus, le côté naturel et le côté vie de tous les jours dans ce film. Et c'est un film que j'ai trouvé viscéralement intéressant, hyper intéressant, prenant, puissant, glauque, et qui réussit à nous faire une bonne piqûre de rappel de ce qui s'est passé à Auschwitz et de ce qu'est l'Holocauste. Et je trouve que ce film est le véritable musée sur Auschwitz dont on avait besoin. Voilà ce que j'en ai pensé pour la zone d'intérêt. Dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire, et nous on se retrouve très bientôt pour une nouvelle critique.